Alors, pour ceux qui demandaient, c'est une serre en verre, donc c'est ACD, ça vient de Belgique. Ils me l'ont livré et monté, tout compris à l'époque. J'en ai eu pour 4000 € de cette serre. C'était vraiment un gros kiff. Et bien sûr, c'était pour mettre le spa et tous nos plants exotiques. Donc le spa prend un tiers de la serre et de l'autre côté, j'ai tous mes agrumes. J'en ai aussi 2 là que j'ai pas rempoté et un dehors. Et je suis trop contente de tous mes agrumes. Donc là, j'ai un citronnier 4 saisons qui avait été très malade, mais qui repart bien. Donc derrière la serre, c'est le bordel. Il me refait des pousses là, des pousses là. Donc je pense qu'il va bien repartir. Là, c'est un kumquat. J'en suis déjà à la 3e récolte pour celui-ci. Et franchement, ils sont énormes les kumquats. Donc là, je les ai boostés. Il y a 3 semaines, j'ai fait un engrais pour agrumes. Ça, c'est vraiment indispensable quand vous avez des agrumes. Il faut absolument leur donner de l'engrais parce que les terres de pot ne sont pas vraiment faites pour eux. Là, j'ai un oranger Bisaria et il est tout en fleurs. Donc là, les petits boutons sont là et je pense que d'ici une bonne semaine, ils vont tous s'ouvrir. Donc j'ai aussi une petite pousse ici qui prend. Et j'ai des petits boutons en bas, j'en ai ici. Il est très beau. J'en ai qui commencent à pointer le bout de leur nez par ici. Et même ici. Et il me fait de nouvelles feuilles, donc ça veut dire qu'il se plaît vachement bien. Là, c'est un oranger. Donc j'ai quelques petites fleurs, 3, 4, 5. Donc c'est seulement la 2e année où il va me faire des fruits. Donc là, j'aurai 5 fruits. Ah non, il y en a 2 ici. Il y en a un caché derrière. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, et j'ai des petits boutons qui arrivent aussi. 7, 8. Oh, je pense que j'aurai 8 fruits. Et j'ai des petites pousses ici. Donc au bout de 2 ans, avoir 8 fruits, c'est déjà plutôt pas mal. Là, j'ai un autre kumquat. Donc ça, c'est un kumquat de l'année. Donc c'est sa première fructification. Là, c'est un citronné caviar. Donc il a des plein de petites fleurs. Et j'ai les premières... Alors, je le prends du bout des doigts parce que celui-là, il pique, mais alors d'une force. Et j'ai les premières fleurs qui sont en train de se transformer en petit citron caviar. Et alors franchement, si chaque fleur me donne un citron caviar, je vais en avoir des tonnes. Et j'en ai une autre. Aïe, ça pique. Voilà, j'en ai qui sont plus avancées là-bas dans le fond. Franchement, je suis trop contente. J'adore. C'est trop beau quand même. Petite fleur rose comme ça, j'aime beaucoup. Là, j'ai un limon. Et donc, avec des petites fleurs rosées, aussi comme le citron caviar. Et j'ai pas mal de petites fleurs. Celui-là, il a moins de piquant. Voilà, je vais avoir une 20aine de fruits sur celui-ci. J'en ai aussi là-haut. Donc, je suis plutôt contente. Là, c'est un citrus qui est couvert de boutons. Et j'ai déjà des fleurs qui commencent à apparaître avec des bébés citrons. Ça pointe le bout de son nez. Par ici aussi. Franchement, je suis trop... J'aime trop les agrumes comme ça. Parce qu'il ne faut pas croire, mais ça fait des kilomètres, hein, à part si vous les achetez de Corse ou... Là, j'en ai aussi 5-6 qui sont en train de pousser. Plus d'autres boutons en dessous. Il en est couvert. Moi, je vais avoir une 50aine de fruits sur celui-là. Alors, en sachant que ils vont pas tous arriver à maturité. Donc, par exemple, là, il y en a un peu trop. Dès que j'en aurai, qu'on aura une belle taille, je vais les prélever. Même s'ils sont pas matures pour faire de l'alcool. Comme ça va laisser les autres bien grossir. Sinon, ils vont se chevaucher. Donc, on va faire un petit peu de sélection pour avoir des fruits. Des beaux fruits. Là, pareil, il y en a 4 collés. Donc, j'en laisserai peut-être que 2. Je prélèverai 2.
Voilà, vous voyez, une fois que la fleur est complètement desséchée, ça donne un tout petit citron comme ça. C'est trop mignon, c'est tout vert. Et après, ça va devenir jaune, orange ou rose. Parce que le citron caviar, moi, ils sont roses. Ça va être trop cool. Là, j'ai un autre orangé. Et celui-là, il a une dizaine de petites fleurs. Donc voilà, avec mes 2 orangers, j'aurai peut-être une vingtaine de fruits. Ce qui est déjà pas mal pour une deuxième année. Ici, ça c'est un mandarinier. Alors, il me refait des super tiges, mais c'est pas encore le moment de la floraison. Il va fleurir normalement le mois prochain. Celui-ci, ça va être sa 3e année. Donc, j'ai déjà eu une dizaine de fruits l'année dernière. Donc, j'espère que j'en aurai pas mal aussi cette année. Là, c'est un citrus. Encore, en fait, ça c'est entre l'orange et le citron. J'aime beaucoup, moi. Et pareil, il est blindé de boutons. Donc je ferai aussi de la sélection pour avoir plus de fruits qui vont jusqu'à maturité, qui ne tombent pas trop tôt. Mais bon, si j'en ai une 20-30 à maturité, ça sera vraiment extra. Là, j'ai un autre kumquat et là, j'ai un mandarinier encore. Et vous voyez, ah bah si, il commence à fleurir. Il est un peu en avance, mais il a fait chaud. Donc voilà, il y a des petits boutons qui commencent à apparaître, mais normalement, il est censé être en bouton que début mai. L'année dernière, c'était à peu près à cette période. Ah bah si, regardez, toutes les petites fleurs, elles sortent. Commence à bien sortir. Donc là, je vais avoir une vingtaine de fruits déjà. Donc normalement, ça va doubler puisque toutes ces branches-là vont être recouvertes. C'est vraiment des arbres, si vous voulez bichonner, on va dire. Ouais, j'ai mon aspirateur, je viens de nettoyer la serre. Et vu que je viens de rempoter, je peux recommencer. Si vous voulez bichonner, vous leur donnez bien un engrais biologique pour agrumes, comme c'est conseillé. Donc, tous les 2-3 mois, leur donner une bonne dose pour bien les booster. Couper toutes les feuilles qui sont malades, qui tombent, couper toutes les branches qui commencent à sécher. Vous pouvez avoir de très belles récoltes en sachant qu'il faut une serre pour les agrumes. Des agrumes ne se gardent pas dans un garage, c'est pas très bon. Ils aiment pas trop. Et souvent, ils perdent toutes leurs feuilles en intérieur et finissent par mourir. Parce que l'environnement et l'air intérieur ne leur convient pas. Donc moi, j'ai la chance d'avoir investi dans une serre exprès pour ça. Je voulais absolument cultiver mes fruits et donc mes agrumes. Et comme vous avez pu le voir sur Facebook, on va faire énormément de route. On va faire pas loin de 7 heures de route pour aller chercher des bananiers ainsi que des orchidées vanille et peut-être un arbre à litchi pour mettre dans cette serre que j'aime tant. Donc voilà, on a notre spa. Ça fait qu'il y a un bon taux d'humidité même l'été. Et donc toutes les plantes exotiques aiment beaucoup la serre. C'est pour ça que nos arbres ils sont si beaux. Alors attention, les agrumes, c'est un nid à cochenilles. Donc tous les ans, malheureusement, je suis obligée de traiter contre les cochenilles. C'est vraiment un fléau et c'est comme ça que j'ai failli perdre mes citronniers. Donc il y en a 3 qui avaient été malades. Heureusement, je l'ai vu assez vite. Je les ai très vite éloignés des autres. Donc voilà, les autres n'ont pas été touchés, mais celui-ci avait été touché. Celui-ci et celui-ci. Donc il y en avait 4 qui étaient touchés. On voit parce que le feuillage est devenu un peu plus jaune, mais j'ai réussi à tous les sauver. Il y en a un seul que j'ai pas sauvé. Enfin, je pense que j'ai pas sauvé parce qu'il fait vraiment une tête de déterré, de cramé. Mais sinon, j'ai sauvé tous mes autres arbres et maintenant, je suis ultra vigilante sur les cochenilles. D'ailleurs, le mois prochain, je vais faire un traitement préventif. Donc, je vais les traiter au savon noir et au bicarbonate. Et si vraiment je vois des cochenilles apparaître, j'irai chercher un traitement choc. C'est pas très bon. Enfin, ça existe en bio, hein, mais c'est pas forcément très bon quand même. Et vraiment, ça sera pour sauver les arbres au cas où. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, je n'ai pas de cochenilles. J'en avais déjà à cette époque-là l'année dernière. Donc, je suis plutôt contente de mon savon noir et de mon bicarbonate qui sauve mes agrumes. Voilà, je vais pouvoir cueillir aussi quelques kumquats. Parce que vous voyez, ils sont vraiment énormes. Hein. Et ils commencent à devenir un petit peu
mous. Alors ils sont très durs quand ils sont petits. Hein. Et on commence à voir qu'ils sont bien mûrs parce qu'ils commencent à devenir mous. On peut les palper. Et franchement, ils sont tellement bons. Oh, il me fait des petites pousses. Ils sont... En fait, on a l'impression d'être gaga quand on est fan d'agrumes et des trucs comme ça. Dès qu'il y a une... En fait, quand on est fan de plantes, je pense en... Ah, vous voyez, il y a une petite tige séchée là. Mais vu que c'est plein de piquants, il va falloir que j'aille chercher le sécateur. Dès qu'il y a une petite tige, pire qu'avec mes gosses, vous savez, quand ils font un truc nouveau. Oh, c'est trop mignon! C'est le cliché type de la gogole avec ses plantes. Et vous voyez, là, elle me fait des belles. Et là, j'ai vu des petits boutons. Regardez, il y a des petits boutons bien cachés qui vont commencer à arriver. Oh, je suis trop contente. Bref, la vie de mes agrumes. Je pense, parce qu'on n'en consomme pas tant que ça au final, que d'ici 3 ans, on pourra être autonome en agrumes si ça continue à se développer comme les 3 dernières années. Sachant que cette année, j'ai racheté 4 pieds. Que j'avais 2 kumquats, j'en ai acheté 2. Donc ça me fait 4 kumquats. J'aime vraiment beaucoup ça. Vous voyez, ceux-là, ils sont bien mûrs. Ouais, ils commencent à un peu exploser. Ils commencent à fuiter du jus. Vous voyez, ils sont mous. Ça ressort. C'est qu'ils sont bons. Celui-là, je ne l'ai pas encore rempoté. Voilà, vous voyez, je peux le palper, celui-là. Ils vont être trop bons. Et vous voyez, un petit bouton, là. Ah, ça sent trop bon. Voilà, j'ai le jus sur les mains, ça sent trop bon. Donc là, j'ai 4 kumquats, un citron caviar, 3 citrus, 2 mandarines, 2 orangers, 1 limon. Et je crois que les comptes sont bons. Enfin bref, j'aime trop. J'aime trop ça. Je suis vraiment contente des variétés que j'ai pris. Alors j'ai pris en orangé, il n'y avait qu'une seule variété qui résiste à ce climat, ainsi qu'une seule variété de citrus. Et par contre, kumquat, j'ai pris 2 variétés différentes. Et citronnier, pareil, j'ai pris 2 variétés différentes. Et j'ai pris un orangé bizarria, mais ça c'était juste pour le kiff. Je sais pas trop comment vont être les fruits. Apparemment, c'est assez rustique. Donc d'ici quelques années, je pourrais le mettre dehors quand le tronc fera 10 cm. Donc on verra. Et pareil, le citronnier 4 saisons est amené à aller dehors. Mais il faut aussi que j'attende que le tronc fasse 10 cm. Donc j'ai encore le temps. Bon, de toute façon, la serre fait 2,50 m de hauteur. Ils ont de quoi grandir. Et quand j'irai chercher, dans le courant du mois, mes orchidées vanille et mes bananiers, qui vont rejoindre ce côté-là de la serre, là je vais rempoter ceux-là et ils vont venir ici. En sachant que j'ai un système d'arrosage automatique. D'ailleurs, il faut que j'achète le bac un peu plus grand maintenant que j'ai plus d'agrumes. Et ils ont un goutte à goutte chacun. Ils ont 15 minutes par jour. Donc là, il faut que je refasse mon circuit. Et soit je mets 2 pots, soit j'achète un plus grand, je ne sais pas encore. Et donc ici, je vais avoir mes 4 pieds de bananier et mes 2 orchidées vanille. Alors les orchidées vanille, je les mettrai derrière parce que je vais les faire grimper sur la structure de la serre en métal. Parce que vous voyez, les barres sont à l'intérieur. Voilà, ça c'est les barres de renfort. Donc je vais la faire monter à l'intérieur parce que la vanille, c'est une plante grimpante. Donc une orchidée grimpante. Et je vais mettre mes 4 bananiers aussi ici. Donc je vais acheter des bananiers de 3 ans. Et pour qu'ils aient des fruits, alors j'ai commandé un bananier qui est censé me faire des fruits au bout de la 4e année. Donc il y a une fructification rapide. Et les 3 autres bananiers sont des bananiers classiques, fructification entre 6 et 7 ans. Donc je n'aurai des fruits que dans 3 ans. Voilà. Donc je vais prendre 4 pieds au total, 2 rapides, 2 classiques. Et en vanille, je vais en prendre 2. Et on verra ce que ça donne. Et donc je pars chez mes parents exprès pour aller récupérer ces pieds-là parce que c'est à 1 heure de chez eux. Et vu que j'ai quand même 6 heures de route, je vais m'arrêter quelques jours chez mes parents pour aller dans cette serre spécialisée dans les plants exotiques. Et je vais peut-être me laisser tenter par un arbre à litchi, voire par un manguier. C'est à voir ce que me conseillera le pépiniériste. Je vous laisse et puis
bah, si vous aimez les agrumes, n'hésitez pas à vous lancer. C'est ultra facile une fois que voilà, on fait bien attention aux cochenilles et qu'on pense bien à leur donner de l'engrais. Et toujours dans une serre, pas dans un garage, parce que ça n'aime pas le manque de luminosité et ça n'aime pas le gel. Ça peut résister jusqu'à -2, -3. Moi, ici, j'ai le spa. Donc, l'hiver, il est allumé quasiment tout le temps. Donc, ça fait que la serre n'est jamais en dessous de 15, allez, 10 degrés vraiment quand il gèle très fort dehors. Et encore, on est toujours à peu près à une quinzaine de degrés. Et si vraiment il y a des grosses gelées, j'ai un petit chauffage exprès que je peux programmer. Et du coup, je le programme à 10 degrés. Et dès que la température descend à 12, hop, ça remonte un peu pour ne jamais que ça atteigne 10 degrés. Allez, je vous laisse. Et bah, à bientôt quand les fruits commenceront à sortir. Je vous referai une petite vidéo. Et je vous ferai une petite vidéo dégustation aussi où je vous montrerai d'ici quelques mois les différences de fruits.